Bon alors, quelques petites règles alimentaires s'imposent. Quand je dis règles, évidemment, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. C'est juste une ligne de conduite à comprendre. En fait, je vais faire simple. Si vous regardez dans notre histoire, il y a des décennies, on avait encore des gens physiquement robustes, résistants à toute forme de maladie, en tout cas beaucoup. Et en fait, ces gens-là n'avaient pas accès à la science moderne, à laquelle nous avons tous accès aujourd'hui. Ce qu'il faut bien falloir comprendre, en fait, c'est que aujourd'hui, on a des facilités pour comprendre pour quelle raison ou quelle autre raison il ne faut pas manger tel ou tel type d'aliment. Alors, l'idée là, c'est pas de vous enfermer dans l'apprentissage de tout ça, parce que c'est très très long. Il y aura des informations, évidemment, qui vont pas être totalement en adéquation avec ce qui va vous être utile, là, tout de suite. Donc, je vais vous proposer simplement de respecter votre corps. En ça, sans préciser quel type d'aliment précisément, mais en ça, quand vous respectez votre corps, vous avez compris deux choses. L'une, il ne faut pas le surcharger. Faut pas le surcharger. Et de deux, faut pas l'empoisonner. Voilà. Et forcément, faut pas le surcharger de poison. Parce que si vous le surchargez de poison, vous fonctionnez moins bien. À la fois techniquement, enfin physiquement, et intellectuellement. Bon, pour faire simple, vous mangez des légumes majoritairement dans votre alimentation. Et des légumes pas issus de l'industrie agroalimentaire, pas dans les plats préparés. Vous voyez ? Veillez à ramasser, cueillir, vous fournir en légumes les plus sauvages possibles. Et pas dans des quantités extraordinaires. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger autant que ce qu'on vous vend. On vous vend pour vendre. Vous n'avez pas besoin de manger autant. Vous devez manger plus si vous consommez plus physiquement. C'est-à-dire que les grands sportifs qui ont besoin de prendre du volume mangent plus, fatalement. Mais parce qu'ils consomment énormément. Si vous ne consommez pas énormément de calories, par exemple, mais si vous ne consommez pas tout court, je vais garder le terme consommation, vous n'avez pas besoin de vous alimenter autant. Donc, pour ceux qui trouvent ça casse-tête de devoir manger le midi, par exemple, rien ne vous empêche d'attraper un légume ou deux, de le couper en petits morceaux, ou de le mixer, et de l'avaler, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de partir dans l'élaboration de recettes de cuisine pour vous obliger à manger sainement. Ça, c'est une aberration moderne. Il n'y a pas besoin de recettes de cuisine pour améliorer sa santé. Il faut juste manger sainement et vous améliorez votre santé. Il n'y a pas de recette. Vous mangez quelque chose de sain, vous améliorez votre santé. Faut sortir du concept d'illustrer par de belles images nos assiettes pour pouvoir prendre soin de sa santé. Alors je sais que là tout de suite vous allez avoir une mauvaise réaction pour certains ou certaines qui vont vous dire « Ouais mais attends, si je rends pas mon assiette jolie, j'ai pas envie de la manger. » Et ben dans ces cas-là, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'aberration du moment, c'est qu'on crée des nouveautés agréables à regarder, mignonnes dans l'assiette, pour que vous mangez. Mais si on vous fait des livres de recettes à gogo, c'est pour que vous mangiez. Mais vous vous rendez pas compte qu'en gros, ça vous incite à acheter. À acheter plus pour manger plus. Parce que évidemment, quand vous avez acheté vos légumes et que vous avez une recette de cuisine sous la main et qu'il vous manque un élément, vous allez partir chercher cet élément. Et à chaque fois que vous allez refaire une autre recette, il vous manquera un élément que vous rachèterez fatalement. Et arrivé à un certain moment, vous vous rendrez compte que vous mangez beaucoup. Parce que vous suivez des recettes. Et les recettes vous inspirent, c'est bien pour manger. Certaines recettes vous inspirent pour manger sainement. Mais vous achetez trop. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je constate, c'est que vous consommez beaucoup trop. Donc,
partez pas du principe des recettes. Évidemment, ça va pas faire du bien à ceux qui écrivent des recettes, là, ce que je raconte, mais il faut que ce soit logique. Pour manger mieux, faut manger bien. Il faut pas suivre des recettes. Suivre des recettes, c'est de toute façon partir dans une élaboration de quelque chose qu'on va rendre agréable à regarder, agréable gustativement, pour nous obliger à accepter de manger cette assiette. Mais c'est pas ça qui va être utile pour nous. Si vous voulez manger une carotte, mangez une carotte. Mangez une une pomme, une banane, enfin, faites simple. Faites simple. Je vous rappelle un truc, c'est qu'avant, dans nos sociétés d'avant, il y a bien longtemps, bien entendu, nous n'étions pas là, nous avions des gens très forts physiquement. Mais est-ce que vous pensez qu'ils suivaient des recettes de cuisine? Est-ce que vous pensez qu'ils avaient des bouquins où ils tournaient les pages comme ça? Tiens, regarde, Albert, on va préparer le mijoté de petits macarons. Non. Et pourtant, ils étaient comment? Ils étaient forts, ils étaient robustes, ils étaient puissants, ils avaient la santé. Enfin, jusqu'à ce qu'il leur arrive quelque chose de grave, mais ils avaient la santé. Un coup d'épée, c'est quelque chose de grave. Tomber d'une falaise, c'est quelque chose de grave. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas là. Enfin, heureusement et malheureusement. Heureusement, parce qu'on ne prend pas de coup d'épée à chaque coin de rue. C'est un fait. Mais malheureusement, même parce qu'en fait, on a perdu l'habitude de savoir ce qu'était le danger. Aujourd'hui, le danger, c'est devenu tout et n'importe quoi. À tel point qu'on en a oublié les vrais dangers et des vrais nouveaux dangers qu'on a incorporés dans nos vies. Comme les produits toxiques dans notre alimentation. Les produits, les poisons. Voilà. Faites simple. Mangez simplement. Ne rentrez pas dans l'élaboration de stratégies de recettes. C'est une perte de temps. Et malheureusement, une perte de temps, ça va engendrer chez vous de la frustration. La frustration qui va... Voilà, on va partir sur des dégâts émotionnels qui vont vous peser à force et qui vont jouer contre vous, contre votre santé. Donc l'idée de ce que je propose aujourd'hui, c'est d'alléger tout ça. C'est de vous permettre de vivre librement sans avoir à vous inquiéter de comment faire. Faites. Vous mangez simplement, vous vivrez mieux et vous vivrez simplement. Vous voyez? Moi, un exemple ce midi. Je ne suis pas forcément favorable au fait de manger beaucoup de tomates. Hein. Soyez clairs, parce que dans les tomates, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nos intestins modernes. Mais, c'est pas grave. Si vous avez envie de vous faire une tomate, j'ai fait un avocat ce midi, couper une tomate en 4, et qu'est-ce que j'ai rajouté? Je crois que j'ai rajouté des graines de quinoa. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais il y a autre chose que j'ai mis, peu importe. Mais vous voyez, c'était simple. Une tomate, quelques graines de quinoa, pour ceux qui les supportent, bien sûr. Et un avocat. À cela, j'ai rajouté personnellement de l'huile, du citron et de l'huile de lin. De l'huile d'olive, et citron et huile de lin. Et du sel. J'ai pas besoin de plus. Mon corps n'a pas eu besoin de plus pour m'alimenter sur le temps de cette journée. Vous voyez? Ce soir, je vais certainement faire pareil. Ou similaire, ou je mangerai peut-être qu'une banane, ou deux, vous voyez? Mais évidemment, à distance de l'heure du sommeil, hein, bien sûr, je ne mange pas la banane juste avant de m'endormir. Mais c'est un exemple de choses concrètes que vous pouvez faire aujourd'hui, qui vous feront pas perdre de temps, qui vous feront gagner du temps certainement d'ailleurs. Évidemment, ne comparez pas ça à un sandwich de l'industrie pharmaceutique ou un plat préparé. L'industrie pharmaceutique. Oh, l'industrie agroalimentaire. Pardon, mais il y a tellement de similitudes entre les deux, et un lien que je n'évoquerai pas, que ça m'a échappé. Mais l'industrie alimentaire vous vend des produits tout faits pour vous faire croire que vous gagnez du temps. Alors, vous gagnez du temps, mais vous perdez en santé. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est prendre des choses brutes, de les manger brutes, ou de les cuisiner un peu, mais quasiment pas, de manière à vous économiser du temps par rapport à une recette élaborée, soi-disant santé,
Et c'est pour ça que je ne vais pas vous encombrer avec des recettes, hein. Soyez bien clairs. Peut-être que ce que vous attendez, c'est des recettes. Si réellement vous voulez une recette complexe, je peux vous en fournir, vous me le direz. Mais c'est complexe. Moi qui cuisine depuis très 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 longtemps, je me suis débarrassé de tout ça. Je sais très bien cuisiner, hein. Je peux vous faire un livre, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour vous être utile. Ça ne sera pas vous rendre service. Donc je ne vous fournirai pas de recettes complexes et goûteuses pour que vous puissiez avancer dans votre santé. Je vous propose juste de manger simplement, sainement et moins. En du moins, au plus juste. Plus vous mangerez juste, plus ce sera sain pour vous. Alors évidemment, je vois la question toute bête. C'est quoi les aliments à éviter? Alors, oui, parce que je ne les ai pas prononcés encore, volontairement, mais parce que je ne veux pas me heurter à certaines de vos croyances ou de vos certitudes, mais je vais le faire quand même. Alors, il va falloir éviter tout ce qui est pro-inflammatoire dans la plupart des cas de maladies auto-immunes, dont je fais partie, et en fait toutes sortes de maladies où le corps est mis à rude épreuve. Tout ce qui est pro-inflammatoire est un problème. Tout ce qui est toxique est un problème, parce que ça crée voilà, des inflammations. Mais sans règle aucune, vous savez de quel produit je parle. Mais je peux vous en faire une liste rapidement là, à l'oral. Vous allez devoir éviter les produits à base de céréales, les produits céréaliers du coup, et la plupart des produits animaux, les produits laitiers notamment, les dérivés, et les produits animaux, pour une simple et bonne raison que aujourd'hui les animaux ne sont plus dans les mêmes conditions qu'avant, et d'autant qu'en plus de ça, nous avons évolué, mais pas au point de digérer autant de déchets. Un animal mort aujourd'hui, c'est beaucoup de déchets à traiter dans nos intestins, qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas préparés à ça, pas encore, qui ne le seront probablement jamais en fait. Parce qu'à la base, notre système digestif n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour digérer des animaux morts. Même si on vous a raconté le contraire, votre système digestif n'est pas fait pour ça. Il s'est adapté. Maintenant, on s'adapte à tout, hein. Comme je le disais précédemment, on s'adapte à tout, même à la torture. Et on s'habitue à la torture. Donc c'est là où j'en viens. Manger des végétaux essentiellement. Vous pouvez inclure des produits animaux, mais vous allez bien comprendre qu'à un moment donné, vous allez D'ailleurs, vous allez ressentir plus d'énergie après un repas végétal qu'après un repas animal. Faites le test, vous verrez. Faites le test. Quand vous êtes pas bien physiquement, faites le test un jour de manger des produits animaux. Et un autre jour, quand vous n'êtes pas bien avec ce même pas bien, hein, physiquement, faites le test de manger des produits végétaux. Brut, hein, je parle. Hein. Évidemment, si vous rajoutez des substances controversées ou pas bonnes pour vous, vous allez me dire, oui, mais là, j'ai mal vécu le truc. Ouais, bah oui, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais si vous mangez des produits végétaux simples, sains, par exemple, vous verrez que vous aurez plus d'énergie après un état de faiblesse que si vous mangez de la viande. Et c'est assez significatif comme expérience. C'est assez utile de la mener soi-même pour vraiment comprendre à quel point il y a plein de produits que nous mangeons tous les jours. C'est pas forcément de la viande, hein, des produits animaux, mais des produits que nous avalons tous les jours qui jouent contre nous. Voilà. Donc, pour les maladies auto-immunes, pour les gens qui ont des pathologies complexes, à partir du moment où vous arrêtez d'empoisonner vos circuits, vous irez mieux. Dans une proportion raisonnée et raisonnable, bien sûr, hein, mais vous irez mieux. C'est quoi ma liste? Alors, ma liste à moi, c'est je ne mange pas de blé, je ne mange pas de céréales,
Je mange essentiellement des légumes, sauf les pommes de terre. Les pommes de terre, je mange des pommes de terre de Noirmoutier. Des pommes de terre artisanales de Noirmoutier, c'est tout. Je mange des grains, des graines. Je mange des légumineuses, parfois. Pas tout le temps. Mais je mange des fruits. Voilà. Je mange des fruits quand je ne sais pas quoi faire. Et j'ai pas le temps. Je mange des fruits. Quand j'ai le temps, je me cuisine quelques légumes. Vous voyez? Et je suis là, capable de vous raconter tout ça. Grâce au fait que je mange le plus simplement possible. Donc, à vous de jouer, à vous de faire vos essais. Je n'impose rien. Le but ici, c'est que vous soyez conquis parce que vous allez expérimenter. C'est vraiment ça le but. C'est que vous soyez conquis parce que vous allez expérimenter. Et c'est en expérimentant que vous allez tout comprendre. Vous mangez moins, vous mangez mieux, vous irez mieux. Rien de plus à ajouter. Donc, globalement, petite astuce supplémentaire, moins vous achetez d'éléments que vous stockez dans votre réfrigérateur ou dans vos placards, moins vous serez tenté de manger. Pour rien. Manger pour rien ne sert à rien. Vous voyez? C'est comme fumer. Ça ne sert à rien. C'est comme boire. Ça ne sert à rien. Bon, en dehors du fait que c'est une drogue, et que cette drogue permet spontanément ou temporairement de vous induire en erreur sur ce que vous ressentez, ou d'éveiller certaines choses que vous ressentez. Mais autrement, ça sert à rien. Je reparle brutalement de ça, mais vous le pissez dans les toilettes. Et pour ce que vous mangez qui sert à rien, vous allez le mettre dans les toilettes aussi. Majoritairement. Donc imaginez tous ces billets de banque que vous dépensez et que vous jetez dans les toilettes, simplement parce que vous suivez des recettes de cuisine. Simplement parce que vous répondez à des attentes d'industriels. Ça fait réfléchir, non ? Une fois que vous avez compris tout ça, faites les choses. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Pas besoin de s'acharner, ça sera juste plus simple. Faites les choses, vous serez bien. Donc, pour ma part, pas de gluten, pas de céréales, pas de produits laitiers. Pas de pommes de terre, mis à part les pommes de terre de Noirmoutier. Là, je suis en France, hein, évidemment. Pas d'alcool, dans la mesure du possible, bien sûr, mais pas d'alcool. Je vous propose d'éviter les sulfites, majoritairement. Et vous verrez, vous irez bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous engage à essayer. Si vous avez la moindre peine, la moindre question, et que vous voulez une recette complexe qui va vous apporter frustration et perte de temps, je peux vous la fournir quand même. Mais voilà, ça sera vous qui décidez. C'est à vous de faire, c'est à vous d'acter.